Rebonsoir à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que malgré les petits bugs techniques qu'il y a eu, vous avez pu louer le Seigneur là où vous êtes chez vous. Je sais que c'est pas évident déjà de rentrer dans ces moments alors qu'on est à la maison, hein, parce que j'ai pu le vivre aussi. Et je sais que c'est difficile de se concentrer vraiment. Et alors quand ça bug, ça l'est encore plus. On n'a qu'une seule envie, c'est d'éteindre la télé et de se dire bon, tant pis, la prochaine fois ce sera mieux. Euh, mais j'espère que pour le message, le son va être bon. L'image peut-être pas. On est désolé, on a des soucis techniques. On essaye d'améliorer au fur et à mesure. Je sais que les 2 dernières réunions c'était nickel. Et ce soir j'espérais que ça le serait aussi. Mais il y a eu des soucis. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous allez capter juste au moins le son de ma voix qui va être fluide et sans coupure. Et je vous invite vraiment là où vous êtes à rester concentré pour recevoir ce que le Seigneur veut vous dire. On ne veut pas voir le mal partout non plus, mais peut-être que aussi l'ennemi veut t'encourager à couper le live ce soir et à ne pas regarder parce que ça bug. Mais sois dans la foi et crois que le Seigneur veut te parler ce soir malgré tout. Et reste connecté, reste concentré. Et attends-toi à ce que le Seigneur te parle ce soir. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire un texte ensemble. Je vais essayer de ne pas être trop long. Un texte dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, une histoire que l'on connaît très bien. Peut-être que tu la connais déjà, toi qui fréquentes l'église fréquemment, et toi qui peut-être te connectes et fréquentes rarement l'église, lis pas trop la Bible, et découvrir ce soir. 2 Rois, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 5, versets 1 à 14, on y va, on est concentré. Prenez vos Bibles si vous voulez, vos téléphones, vos tablettes, ce que vous voulez, mais qu'on puisse suivre ensemble. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître Naaman pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les paroles de la jeune fille du pays d'Israël. Verset 5. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël, c'est pas le prophète ici, quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Au-delà du prophète, c'était Dieu qu'il voulait élever. Verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. J'ai bientôt terminé de lire le texte. Verset 10. Celui-ci fit dire par un envoyé. Donc le prophète va envoyer un serviteur, un envoyé vers Naaman. Et il lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ? Alors Naaman dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Amen. Amen. J'espère que vous suivez bien avec moi le texte que nous venons de lire et le message de ce soir. Au verset 1er, on voit ce verset-là. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Cet homme-là, Naaman, avait un sérieux problème, un réel problème. Il était lépreux. Et la lèpre, c'est une situation bien difficile. À l'époque, c'était vraiment une situation terrible. À cette époque-là, quelqu'un de lépreux était complètement mis de côté.
Selon la loi du peuple d'Israël, quelqu'un de lépreux devait carrément être exclu du reste du peuple. Certes, Naaman n'était pas un homme d'Israël, il était de Syrie, mais il y a quelque chose de flagrant ici. C'est que malgré le fait qu'il ne soit pas d'Israélite, qu'il ne soit pas soumis à la loi du peuple de Dieu, la loi qui ordonnait qu'il devait être exclu, cet homme-là est quand même dans une situation périlleuse, dangereuse, terrible pour sa vie. La maladie de la lèpre, c'était pas vu comme une maladie quelconque à l'époque, mais c'était vraiment vu comme quelqu'un qui était marqué, qui était frappé par Dieu. C'était plus un problème spirituel qu'un problème de maladie. C'est pour ça qu'un lépreux, vous trouverez ça dans l'Ancien Testament, dans la loi, on n'envoyait pas un lépreux vers un médecin, mais on l'envoyait vers un sacrificateur. Parce que c'était un problème qui était considéré comme spirituel. Cet homme avait un problème avec Dieu. Il était frappé de la lèpre. Il n'y avait pas de solution humaine pour lui. La seule solution pour lui, c'était Dieu. La seule solution pour les lépreux, c'était Dieu. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on verra par exemple 10 lépreux qui vont venir vers Jésus pour lui demander d'agir dans leur vie. La seule solution, c'était Dieu. La solution était spirituelle, était tournée vers Dieu. Et on voit que cet homme, malgré le fait qu'il n'appartenait pas au peuple d'Israël, qu'il venait de Syrie, il était dans la même situation. Il n'avait pas de solution à son problème. C'était un valeureux guerrier, oui. C'était un homme qui avait de nombreuses victoires dans sa vie. Mais là, il était touché par quelque chose d'incurable. Il était touché par quelque chose impossible à régler. Il n'y avait pas de solution à sa situation. Quelque chose d'incurable. Incurable, ce qui veut dire ce qui ne peut être guéri. Il a certainement essayé plusieurs choses, mais en vain pour être guéri. La maladie de la lèpre, c'est une maladie qui commence petit à petit. Tu ne te réveilles pas du jour au lendemain, d'un coup, hop, recouvert de lèpre. Mais ça commence par une petite tache quelque part, qui va grandissant, qui prend de plus en plus de place. Et au verset 11, il est précisé que Naaman va dire « J'espérais que le prophète viendrait et qu'il passerait sa main sur la partie ». Donc on comprend que Naaman n'est pas au bout de sa lèpre, il n'est pas recouvert entièrement, mais il dit que le prophète pouvait passer sa main sur la partie qui était malade. Donc on voit que sa situation n'était pas, il n'était pas à la fin de la lèpre, c'était pas fini pour lui. Il y avait encore de l'espoir pour sa situation. Et je veux te dire que qu'importe ce que tu traverses en ce moment, il y a de l'espoir pour toi. Il y a possibilité que Dieu fasse quelque chose et que tu vives une expérience avec Dieu ce soir. Je voudrais parler à certaines personnes ce soir qui peut-être vivent avec un profond mal-être en vous. De la même manière, la lèpre pouvait être attachée à un homme et qu'il n'y avait peut-être pas de solution humainement. Peut-être que tu vis avec un mal en toi, un mal-être au fond de toi, une douleur, une blessure. Peut-être que tu as été blessé dans le passé. Peut-être quelque chose de vraiment sérieux, de quelque chose de vraiment profond. Tu as vécu des blessures dans le passé. Peut-être que tu vis avec une dépression attachée à ton cœur, une addiction qui te ronge, des angoisses qui ne partent pas. Peut-être que tu vis en ce moment avec un mal attaché à toi, une douleur attachée à toi. Tu as besoin de vivre une guérison. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Le titre du message ce soir, c'est celui-ci, vous l'avez vu sur les réseaux, l'attitude qui amène la guérison. L'attitude qui amène la guérison. Pour Naaman, la situation n'était pas finie. Il y avait une solution pour lui. Et Dieu veut te dire ce soir qu'il y a une solution pour toi, qu'importe ce que tu traverses. Reste connecté, je ne sais pas dans quel état est le live ce soir, mais reste connecté, concentre-toi. Il y a une attitude qui peut amener Dieu à te guérir, amener Dieu à opérer une guérison dans ta vie. Et on va voir ce soir. Nous avons chanté ce chant qui nous dit « Face à cette muraille pas encore écroulée ». Face à cette muraille pas encore écroulée. Et peut-être que tu vis depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours avec une muraille en face de toi. Tu attends qu'une chose, c'est qu'elle s'écroule, mais elle est encore là devant toi. Et ce soir, Dieu veut te montrer le chemin que tu dois emprunter, l'attitude que tu dois avoir pour que cette muraille tombe. Amen. Pour que cette muraille tombe. Est-ce que tu crois? J'aimerais prier pour nous, prier pour toi, prier pour moi un instant avant de continuer dans le message. Seigneur, viens bénir cette parole maintenant. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi au travers de moi. Je ne veux être ni plus ni moins qu'un tuyau d'arrosage qui déverse une eau. C'est mon Dieu qui apporte la vie sur ceux qui sont à son contact. Et je te prie que ceux qui regardent ce soir le live, ceux qui regarderont peut-être en replay, soient touchés maintenant par ce que tu veux nous dire. Seigneur mon Dieu, tu n'en as pas fini avec nous. Seigneur, et nous voulons te laisser toute la place ce soir. Alors viens m'aider, viens trouver des cœurs disposés. Dispose les cœurs, trouve la foi dans les cœurs de ceux qui l'écoutent et qu'ils puissent être touchés par ta parole ce soir. Amen. Amen. Alors que Naaman vit avec cette lèpre attachée à lui, il y a une voix qui va se faire entendre. Il y a une voix qui va se faire entendre, la voix d'une petite fille.
Il nous est dit que Naaman et son épouse ont une servante, une esclave, et cette esclave-là est une petite fille. Et au verset 3, cette petite fille va dire ceci: « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme-là le guérirait de sa lèpre. » Alors que Naaman n'a aucune situation pour sa vie, alors que son épouse n'a aucune situation pour sa vie, alors que le roi de Syrie n'a aucune situation pour la vie de Naaman, il y a cette petite voix qui se fait entendre, la voix de la petite fille. Et pour elle, la solution est évidente. Pour cette petite fille, pour cette petite voix, la solution est évidente. Et vous savez ce que c'est cette petite voix? Cette voix de cette petite fille, ça nous parle de la foi. Ça nous parle de la foi. Dans Matthieu 17, verset 20, il y a ceci qui est dit: « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Cette petite fille connaît Dieu, elle vient d'Israël, elle vient du peuple de Dieu et elle sait de quoi Dieu est capable. Et cette petite voix qui se fait entendre dans l'impossible, c'est la voix de la foi. C'est la voix de la foi. Et cette petite fille est en train de, dans cette situation impossible, est en train de donner une solution qui pour elle est évidente. Et dans ta situation impossible, dans ta maladie incurable, dans ce qui est attaché à toi depuis tant de temps, il y a une solution qui est évidente pour celui qui a la foi. Pour celui qui croit que tout est possible à Dieu. Cette petite fille croyait que tout était possible à Dieu. Cette petite fille était convaincue que si cet homme malade se rendait au prophète, qui est vraiment l'image de Dieu, alors cet homme-là allait être guéri. Ça, c'est la foi. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez Dieu. Au fond de vous, vous savez que la solution, c'est Dieu. Vous le savez parce qu'à plusieurs reprises, vous avez prié pour votre situation qui est difficile. Vous le savez parce qu'à plusieurs reprises, le Saint-Esprit en vous, comme une petite voix d'une petite fille, vous a attiré à amener ce problème devant Dieu. Je voudrais vous dire et vous rappeler que dans les impossibles de nos vies, dans les situations impossibles de nos vies, la solution sera toujours Dieu, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu qui peut agir et régler les situations impossibles dans ta vie. Et toi qui vis depuis tant de temps avec une addiction, peut-être par l'alcool, par la cigarette, par la drogue, par la pornographie, par je ne sais quoi, une quelconque addiction qui est attachée à toi, le Dieu de l'impossible peut faire que tu vives une guérison, une délivrance dans cela. À toi qui peut-être vis avec comme une lèpre attachée à ton cœur, un mal-être, quelque chose qui prend de plus en plus de place, peut-être que c'est de l'amertume, peut-être que c'est de la colère, la haine qui est en toi et qui se répand de plus en plus ce soir. Tu peux vivre une guérison. Et ça commence par la foi, ça commence par croire que Dieu peut le faire, ça commence par croire que rien n'est impossible à ce Dieu devant qui nous venons ce soir. Et je veux attiser ta foi. Je veux qu'au contact de cette parole-là, tu puisses croire que ta foi, même si elle est petite comme celle d'une petite fille, même si elle est petite comme un grain de sénévé, la montagne, la muraille qui est devant toi peut s'écrouler. La montagne qui est devant toi peut se déplacer. Rien ne te serait impossible. Ça commence par la foi. Et dans la vie de Naaman, il y a cette petite voix qui se fait entendre. Ah, si seulement tu allais voir ce prophète, tu pourrais être guéri. Tu pourrais être guéri en un seul contact. Et je veux te dire qu'un contact avec Dieu peut tout changer dans ta vie. Et peut-être que toi qui ne connais pas Dieu ou qui entends ce live et qui ne croit pas trop en ces choses-là, je veux te dire que tout est possible à Dieu. Peut-être que tu as essayé toutes sortes de choses, pour t'en sortir, pour que les choses changent dans ton couple, dans ta famille. Mais Dieu, tu ne l'as pas essayé parce que Dieu, c'est pas trop à la mode. Dieu, tu n'y crois pas trop. Ouais, mais il y en a qui disent que ça n'existe pas. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le bon chemin? Si seulement ce soir tu t'approches de Dieu, tu choisis de placer ta foi en Dieu, je t'assure que tu peux vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu peux rencontrer un Dieu qui t'aime, un Dieu à qui tout est possible. Dans ta situation incurable, dans ta situation impossible, il y a une solution évidente. C'est de croire que, écoute, cette situation, Dieu, je la remets entre tes mains. Il vient devant le prophète Élisée. Naaman vient pour que Dieu agisse dans sa vie. J'aimerais juste relire avec vous à partir du verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char. Il vient comme un conquérant, comme le général qu'il est, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci fit dire par un envoyé: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère, et il s'en alla en disant: « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il fit donc demi-tour
est parti furieux. Est-ce que la réaction de Naaman, elle n'est pas surprenante là? Il fait l'effort, il choisit de placer sa foi en Dieu, il vient devant Dieu pour exposer son problème. Dieu lui donne la solution au travers du prophète. Mais Naaman va se mettre en colère. Naaman va partir de Dieu. Il s'approche de Dieu en espérant être guéri. Dieu lui dit quoi faire pour être guéri. Et là, Naaman fait demi-tour. Vous savez, parfois nous ne vivons pas la guérison dans nos vies. Parfois nous ne sommes pas vraiment guéris, consolés dans notre vie pleinement, entièrement. Parce que nous n'allons pas jusqu'au bout de ce que Dieu veut faire en nous. Parce que nous ne laissons pas Dieu jusqu'au bout ce qu'il veut faire dans notre cœur. Nous devons accepter que les choses ne sont pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Nous devons accepter et croire que ce que Dieu nous demande de faire sera toujours la meilleure voie. Nous, parfois, on imagine comment Dieu pourrait faire les choses. Des fois, on voudrait même aider Dieu, lui dire comment il pourrait faire les choses pour que notre vie s'améliore, pour que nous soyons guéris d'un mal. Mais Dieu sait par quel chemin nous faire passer. Dieu sait le travail qu'il doit faire en nous pour que nous puissions vivre une guérison. Je rappelle le titre de ce soir, l'attitude qui amène la guérison. Et on voit bien qu'au premier abord, Naaman n'a pas la bonne attitude. Alors que le prophète, Dieu au travers du prophète, lui dit comment obtenir la guérison, comment être guéri littéralement, complètement de sa maladie. Naaman n'est pas satisfait de la manière dont Dieu veut agir. Alors il s'en va furieux, en colère, il y a de la colère, il n'est pas content. Alors il s'en va, il préfère repartir malade, c'est fou, il préfère repartir malade que de faire ce que Dieu lui demande de faire pour être guéri. Et je crois vraiment que des fois Dieu veut mettre des choses en place dans notre vie qui bien souvent vont à l'encontre de ce que nous voudrions. Bien souvent vont à l'encontre de notre chair, de notre nature, de ce qui nous ferait plaisir et de ce qui nous ferait du bien. Et nous ne le faisons pas parce que ça ne nous convient pas. Nous repartons furieux, on fait demi-tour, on se détourne. Et finalement, notre situation ne change pas. Mais en réalité, si Naaman était rentré chez lui, sa situation d'une part n'aurait pas changé, mais elle se serait aggravée. Et je ne sais pas le mal qui t'habite, je ne sais pas quelle est la douleur qui vit, quelle est cette addiction peut-être qui te tient enchaîné. Mais si ce soir tu refuses la manière dont Dieu veut agir en toi, certes tu vas éteindre ce live, tu vas repartir te coucher, ta situation n'aura pas changé. Mais il y a de grandes possibilités pour que cette situation, en plus de ne pas changer, s'empire et s'aggrave. Mais ce soir, je t'appelle à accepter le travail du Seigneur, à accepter sa manière de faire. Naaman était un homme important, respecté, reconnu. Et il voulait être accueilli comme quelqu'un d'important. Il voulait un traitement de faveur. Mais Dieu va faire tout l'inverse. Et souvent, Dieu fait ça dans nos vies. Dans Galates, il est dit que les désirs de l'homme, les désirs de la chair, les désirs de la nature humaine sont diamétralement opposés à ceux de Dieu, à ceux du Saint-Esprit. Et souvent, Dieu va agir dans nos vies, à l'inverse de ce que nous pensons ou voudrions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est de cette manière et que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, au contraire. Si nous voulons vivre les plans de Dieu, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, si nous voulons rentrer dans la volonté de Dieu, nous devons vivre en rapport, en fonction, en calqué sur la volonté de Dieu. Dieu fait tout l'inverse de ce que Naaman voudrait. Dieu va envoyer un serviteur pour lui parler. Il lui demande d'aller dans le Jourdain, qui selon les textes historiques, le Jourdain est réputé pour être souvent boueux. Contrairement aux autres fleuves qu'il y avait dans le coin, qui pouvaient être limpides, clairs, beaucoup plus attirants, beaucoup plus agréables. Parfois, nous entendons certains témoignages des gens qui vivent des guérisons, qui sont... Mais ce que Dieu voulait faire en Naaman, c'était bien la lèpre. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose de bien plus important. Si apprendre à Naaman, repentance, peut-être 3 mots que tu n'aimes pas forcément. Mais c'est ce que Dieu ici voulait apprendre à Naaman. Et dans ces 3 choses-là, dans l'humilité, je m'abaisse sous Dieu qui est au-dessus. Dans l'obéissance, je soumets ma volonté à la volonté de Dieu qui est au-dessus. Dans la repentance, je m'abaisse devant Dieu. Je reconnais mon état. Et parfois, nous passons à côté de la guérison parce que nous n'acceptons pas que Dieu ait la première place dans notre vie.
Nous voulons le miracle et c'est tout. Nous voulons vivre la délivrance et c'est tout. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des miracles et des guérisons, puis ne s'attachent pas plus que ça à Dieu et quittent l'église. Voilà pourquoi nous pouvons parfois voir des personnes inconverties que nous invitons à l'église parce qu'ils sont malades, alors ils viennent. Ils sont guéris, mais partent parce qu'ils ne laissent pas Dieu opérer une transformation, un changement profond dans leur cœur. Au-delà de guérir ton corps, au-delà de guérir peut-être ta dépression, Dieu veut le faire. Mais au-delà de tout ça, ce que Dieu veut faire, c'est changer ton cœur en profondeur. Imaginez que vous veniez devant moi en me disant, voilà, j'ai un cancer. Ou pas devant moi, mais vous allez voir un docteur, et voilà, un cancer est diagnostiqué. Et que le docteur vienne et vous mette un pansement sur le front, et vous dites, c'est bon, tu peux y aller. Vous serez d'accord avec moi que ce serait d'une part stupide, que le vrai problème ne serait pas changé. Et parfois, nous voudrions que Dieu guérisse notre vie en surface, il fait un miracle, mais en profondeur, le mal en fait, ce qui doit vraiment être changé, ce qui doit vraiment être réglé, n'est pas réglé. Il perd bien au-delà de cela. C'est pour ça qu'il agit de la sorte avec Naaman. Bien sûr que le prophète aurait pu sortir, juste poser la main ou dire une parole, et il aurait été guéri instantanément. Mais Dieu voulait faire passer Naaman par un chemin pour lui apprendre l'humilité, l'obéissance, la repentance. Dieu ne veut pas juste te guérir de tes blessures passées. Il veut t'amener à pardonner ceux qui t'ont offensé et ceux qui t'offenseront. Dieu ne veut pas juste te guérir de ta dépression pour que tu te sentes mieux. Il veut que tu reconnaisses ton état, que tu réalises que tu ne peux pas vivre sans Dieu, même quand tout ira mieux, même quand tu ne seras plus malade. Dieu ne veut pas juste te guérir de ton addiction, mais il veut que tu réalises les conséquences du péché dans ta vie. Tu t'en détournes par désir de plaire et d'obéir à Dieu. Ce n'est pas juste un instant T que Dieu veut te toucher. Ce n'est pas juste un instant T de ta vie que Dieu veut te délivrer. Mais c'est toute ta vie qui doit être marquée par l'action de Dieu. Bien sûr que Dieu peut te guérir de ta dépression. Bien sûr que Dieu peut te délivrer de ta peine et de tes blessures. Je crois vraiment qu'il y a des blessures. Vous savez, dans ma famille, il s'est passé des choses vraiment difficiles. En ce moment, on a ma mère à la maison et elle nous raconte des choses qu'elle a pu vivre dans le passé et comment Dieu l'en a guéri. Mais quand on vit certaines choses dans le passé, bien sûr qu'il y a des marques et des traces profondes. Et je pense qu'il y a des personnes qui écoutent, qui vivent vraiment avec une douleur en eux. Et Dieu peut agir là-dedans. Dieu peut agir, rien n'est impossible à lui. Mais il ne veut pas juste guérir de cela. Ce qu'il veut faire est bien plus grand. Bien plus grand. Nous devons accepter ce que Dieu veut faire. Et je voudrais terminer juste en lisant la fin du texte. À partir du verset 13, j'espère que vous entendez bien, qu'il n'y a pas trop de coupures. Alors que Naaman s'en va furieux, il fait demi-tour. Ses serviteurs vont le rattraper. Merci pour ses serviteurs, Seigneur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète fait quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair devint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il était complètement purifié. L'œuvre que Dieu veut faire en toi, elle est complète. L'œuvre que Dieu veut faire en toi, elle est complète. Quand une œuvre est faite complètement, ça veut dire qu'on n'a plus à revenir dessus. Et je crois vraiment que Dieu peut faire une œuvre complète en toi, une guérison complète en toi. Mais il faut faire les choses comme Dieu le demande. Ce que Dieu des fois nous demande est tellement simple. Dans l'action, c'est tellement simple. Mais des fois tellement difficile aussi. Tellement difficile parce que ça coûte. Naaman ne va pas vouloir faire au début ce que le prophète lui dit parce que ça lui coûte. Il va devoir s'abaisser, il va devoir s'humilier, il va devoir se rendre moins que rien. Mais ça nous parle d'humilité, ça nous parle de confiance en Dieu, ça nous parle d'obéissance, ça nous parle de repentance. Alors Naaman descendit dans le Jourdain. Ça nous parle ici d'humilité. Il va accepter de descendre dans le Jourdain. Il va accepter de descendre peut-être de son cheval ou de son char. Il va accepter de descendre, de s'humilier, d'accepter qu'il est en dessous de Dieu et qu'il a besoin de quelqu'un qui est bien plus grand. Il descendit dans le Jourdain. Puis il s'y trempé 7 fois. Ça, c'est vraiment l'épreuve de la foi. Comme Jéricho, c'est la même chose. Imaginez, mettez-vous à sa place de Naaman. Déjà, peut-être, je ne sais pas s'il a encore un peu les nerfs de ce qui vient de se passer. Il nous a dit qu'il était furieux. Je ne sais pas si la tension est descendue complètement dans son cœur. Il accepte et il descend dans le Jourdain, puis il se plonge une fois, il se plonge une deuxième fois, il se plonge une troisième fois, et là il pourrait dire oh, c'est bon, je me suis abaissé, je suis descendu, c'est bon, 3 fois ça suffit. Puis il continue 4 fois, il continue 5 fois, 6 fois, et là peut-être il se dit bon, j'espère que la 7e c'est la bonne parce que c'est fini après. Puis une 7e fois, il se plonge encore, et là
la guérison est complète. Amen. Amen. Ce soir, tu dois laisser Dieu aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire en toi. Tu dois laisser Dieu aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire en toi. Je voudrais vous inviter à prier un instant, là où vous êtes. Une prière qui remet Dieu à sa place. Une prière qui laisse Dieu transformer ton cœur en profondeur. Dire, Seigneur, qu'importe ce que je pense, je veux te mettre là. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, je reconnais que oui, il y a ce mal en moi, cette souffrance en moi. Seigneur, ce que tu veux faire en moi, au travers de ce que je vis en ce moment, fais-le. Que je ressors de tout cela changé, transformé en profondeur. Vous savez, le texte commence en disant Naaman était un général. Naaman était quelqu'un d'important, quelqu'un de haut placé. Puis au verset 15, nous voyons que Naaman se présente au prophète en disant accepte ce que ton serviteur veut te donner. Il y a une transformation qui s'est opérée. Nous voyons qu'il a été guéri de la lèpre d'une part, mais dans son cœur, il y a une œuvre qui s'est faite. Et ça, c'est ce que Dieu voulait faire. C'est ce que Dieu voulait faire, parce que Dieu est bien plus intéressé à transformer notre cœur qu'à changer nos circonstances de vie. Bien sûr que Dieu veut que tu sois heureux, que tu ne sois plus sous le poids de la dépression, sous le poids des blessures de ton enfance. Mais Dieu veut faire une œuvre en toi bien plus profonde, bien plus intense, qui ne va pas marquer juste ce jour où tu as été guéri, mais qui va marquer tout le reste de ta vie. Naaman était le même homme à la sortie de cette rencontre avec Dieu. Certes, il a été guéri, mais dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Il y a une humilité, il y a une obéissance, il y a une repentance. Et c'est ce qu'il veut faire en toi. Une œuvre bien plus profonde. Il s'est passé quelque chose. Alors tu dois accepter ce que Dieu veut faire en toi ce soir. Une attitude qui amène la guérison. Si Naaman était parti juste parce qu'il était en colère, ça ne lui convenait pas, ça lui coûtait trop, il n'aurait pas vécu la guérison. Et il serait peut-être mort quelque temps après de sa maladie. Mais Dieu veut t'amener à être guéri, mais à laisser transformer ton cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes un instant? Peut-être vous êtes plusieurs devant la télé. Fermez les yeux un instant. Si peut-être que tu entends ce message alors que tu es en train de cuisiner, je ne sais pas. Peut-être que tu peux arrêter un instant et juste fermer les yeux, te poser et juste prendre un instant, un temps de prière avant de terminer ces moments. Vraiment, je vais t'inviter à fixer tes yeux sur le Seigneur ce soir. Si tu dois pardonner, pardonne. Si tu fais-le. Si tu dois parler d'une addiction à ton pasteur ou à ton épouse ou à ton époux, fais-le. Si tu dois reconnaître ouvertement ton état de dépression, ne plus le cacher, fais-le. Mets les choses à la lumière, humilie-toi, reconnais ton état. Dis Seigneur, viens me transformer en profondeur. Il y a une attitude qui amène la guérison. C'est l'attitude de foi, je crois. Je crois que la solution elle est évidente, c'est de venir au pied de Dieu. C'est une attitude d'obéissance. Seigneur, ce que tu me demandes, une attitude d'humilité, Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Une attitude de repentance, Seigneur, je reconnais mon état. Je reconnais que tu agisses maintenant, alors viens le faire. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui, peut-être là où elles sont, se reconnaissent et font cette prière. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est te laisser agir dans ma vie. Alors je te prie pour cette personne, Seigneur. Je te prie pour ces personnes qui portent une maladie, une douleur, une souffrance, une blessure profonde, une addiction, une dépression. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les amener à vivre une guérison complète, mais que ce ne soit pas juste une guérison superficielle, mais que tu puisses agir en profondeur dans leur cœur. Ton œuvre est toujours parfaite, ton chemin est toujours le meilleur, Seigneur Jésus. Alors je te prie que ces personnes puissent te laisser agir, qu'ils puissent te laisser aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire, qu'ils ne puissent pas s'arrêter en cours de route. Seigneur, si quelqu'un a commencé à avancer, si quelqu'un s'est plongé une fois, 2 fois, 3 fois, a commencé à t'obéir, a commencé à faire ce que tu lui demandais, peut-être de pardonner, peut-être d'aller vers une personne, peut-être de mettre à la lumière, peut-être de se détourner de quelque chose, peut-être de s'attacher à l'église. Et alors qu'elle arrive à une période où elle est découragée, où elle n'y croit plus, Seigneur mon Dieu, que tu puisses venir fortifier cette personne-là. Que cette personne-là puisse s'attacher à toi, placer sa foi en toi comme cette petite fille. Une petite foi suffit pour que rien ne soit impossible. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ton église. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour ceux qui écoutent maintenant. Puisse les amener à vivre cette délivrance complète. Dans le nom de Jésus, on te le demande. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta toute-puissance. Merci pour ton amour. Tout ce que tu fais pour nous est bon. Tout ce que tu fais pour nous est motivé par ton amour, Seigneur. Que nous puissions être complètes en nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, amen. Amen.
Amen. Merci Seigneur pour cette parole. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez su recevoir ce que Dieu voulait vous dire. Gardez cette parole dans votre cœur, que nous ne puissions pas juste nous borner à l'écouter. On est mardi, on se retrouve dimanche pour notre culte, 9h et 11h. Vous savez, vous devez vous inscrire sur notre site inscription avec un s.maxdevie.com, inscription avec un s.maxdevie.com pour venir profiter de ces temps ensemble. Je vous assure que c'est bon de se rassembler dans un même lieu et de vivre ces temps ensemble. On a